Qui va nous faire la lecture? Messieurs. Il y a deux personnes, c'est pas grave. Il y a une personne qui va lire tout à l'heure. On va prier d'abord la parole. Et puis nous allons commencer. Donc, les psaumes chapitre 133. Nous allons comprendre un mystère très important. Et nous allons nous retrouver dans 1 Corinthiens. Donc, toi, c'est le psaume 133. 1 Corinthiens, chapitre 13, 1 à 3. Puis le verset 13. C'est bon pour tout le monde? On peut commencer? Ça va? Pose la main sur ton cœur. Répète à ton dit Seigneur. Aujourd'hui encore, je veux recevoir ta parole. Que mon cœur soit réceptif. Que mon cœur soit disposé. Grave tes paroles dans mon cœur. Dans mon âme. Dans mes pensées. Dans mon esprit. Au nom de Jésus. Que ta parole aujourd'hui m'amène en profondeur. Je veux qu'aujourd'hui, ce que tu as réservé pour moi soit dans ma vie. Je ne vais pas sortir de ce temps de prière. Tel que je suis entré, quelque chose doit se passer. Je veux te ressembler. Donne-moi ton cœur. Je veux aimer comme toi. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons commencé un enseignement. On a fait d'abord un constat en disant que l'Église a compris la puissance de Dieu. N'est-ce pas? L'Église a compris la manifestation de Dieu. L'Église est consciente de la manifestation, de la grandeur, de la magnificence de Dieu. Mais l'Église, malgré la puissance, elle peine à avoir de l'impact dans la vie des gens. Malgré la puissance que nous avons, malgré la démonstration, malgré les dons spirituels, l'Église a du mal à avoir de l'impact. Les chrétiens ont du mal à avoir de l'impact. L'Église n'est même pas crainte. Bien aimé, il y a des gens qui ne craignent pas l'Église. C'est devenu le centre de la moquerie. Il y a des vidéos de moquerie dans l'Église. Il y a des gens, même des païens, qui font des vidéos pour se moquer des chrétiens. L'Église n'impose pas le respect de Dieu, n'impose pas la crainte de Dieu. Les chrétiens même n'imposent pas la crainte de Dieu. Est-ce que ça va? Dis à ton frère, il y a quelque chose qui ne va pas. En temps d'Élie, on ne pouvait pas s'amuser avec les choses sacrées. Alors que nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans la Nouvelle Alliance avec l'Esprit de Dieu. Donc nous avons quelque chose qu'Élie n'avait pas. Mais on a un problème, c'est qu'on manque d'impact. Beaucoup sont en train de parler de réveil. Beaucoup parlent de réveil spirituel. Oh, le réveil. Mais on parle de réveil sans comprendre le cœur du réveil. Si le réveil spirituel peine aujourd'hui dans l'Église, c'est parce que l'Église a délaissé une chose qui est très importante. Vous voulez avoir le réveil spirituel? Amen. Là, peut-être tu veux le réveil spirituel. Il y a une chose que tu dois comprendre. Tout compris. Il y a une chose que l'Église a délaissée et qu'elle doit comprendre. Aussi longtemps que nous ne ramenons pas cette chose, nous ne ramenons pas ce principe divin dans l'Église, nous n'allons pas connaître le réveil spirituel. J'ai étudié chaque réveil spirituel que nous avons eu. Et je me suis posé la question, mais pourquoi le réveil s'éteint finalement? Il y a des réveils qui ont bouleversé pendant 2 ans. Mais au bout de 2 ans, pourquoi le réveil s'éteint? Je comprends, mais pourquoi? Pourquoi
le réveil spirituel que Dieu apporte dans l'église, que Dieu donne dans une nation, que Dieu libère dans le monde, ne dit même pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a le Saint-Esprit qui nous vivifie régulièrement. On a Dieu en nous. Donc, mais pourquoi le feu du réveil finit par s'éteindre? C'est le constat que nous faisons. Bien ton frère, on a négligé un principe. Et la semaine dernière, nous avons commencé. Vous voulez avoir le réveil? Qui veut avoir le réveil spirituel? Amen. Ah, bien aimé. Moi, je connais le réveil spirituel. C'est formidable. Et j'ai vu comment le réveil s'est éteint dans mon pays. Malheureusement. Comment est-ce que ça s'était libéré avec puissance? Et finalement, le réveil s'est éteint. Et on peine à avoir un réveil qui impacte. Parce qu'on a négligé un principe important. C'est qu'on a mis l'accent sur la puissance, mais on n'a pas mis l'accent sur le cœur de Dieu. Écoutez-moi très bien. La puissance qui n'est pas soutenue par le cœur de Dieu devient destructive. C'est une puissance qui elle devient destructrice. Dis à ton frère, la puissance, l'autorité, l'onction, 19. Hey, 19. Sans le cœur de Dieu, c'est terre. Parce que Dieu, dans son amour, comme Dieu aime l'homme, il nous donne sa puissance. Il nous l'a donné par amour. Alors si nous ne manifestons pas son cœur, l'essence du don de la puissance n'a plus son sens. Est-ce que ça va? Bien ton frère l'amour. Voilà ce qu'il manque aujourd'hui. Nous avons vu dans la semaine dernière que Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Et je vous ai dit, dans chaque alliance de Dieu, il y a un contrat qui est signé. L'ancienne alliance, il y avait un contrat. Et le contrat de l'alliance de Dieu a été établi sur les 10 commandements. Donc ce qui faisait que l'alliance était établie, c'était les 10 commandements. Les 10 commandements étaient le document officiel qui officialisait l'alliance entre Dieu et son peuple. Dans le Nouveau Testament, Dieu aussi va officialiser son alliance. Et cette alliance-là, Jésus nous l'a dit. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Dans Jean le chapitre 13, que nous avons lu la semaine dernière. Aimez-vous les uns. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'a pas dit comme tu dois aimer. Il dit comme moi. Tiens ton frère, tu dois aimer comme Jésus. Tu dois aimer comme Jésus. Dis-lui, tu dois aimer comme Jésus. Tu dois aimer comme Jésus. Troisième fois, tu dois aimer comme Jésus. Tu dois aimer comme Jésus. Il n'a pas dit aime ton prochain. Comme. Il n'a pas dit aime ton prochain. Non, il dit aime ton prochain. Aimez-vous les uns les autres comme moi. Je vous aime. C'est-à-dire, aime ton prochain avec l'amour que j'ai pour vous. Alléluia. Dis à ton frère, tu dois aimer comme Jésus. Tu dois aimer comme Jésus. Et il dit dans sa parole qu'il continue. Il dit, c'est en cela que les gens reconnaîtront que vous êtes de moi. Comment reconnaître un vrai chrétien? Je vous l'ai dit la semaine dernière. On m'a posé cette question. Un vrai chrétien, ce n'est pas celui qui va tout le temps à l'église. Un vrai chrétien, ce n'est pas celui qui se balade avec une grosse Bible. Parce que grosse Bible signifie grosse foi. Un vrai chrétien, ce n'est pas celui qui est toujours en train de prier. Non, oh, Holy Ghost, take it, power. Non. Un vrai chrétien, ce n'est pas celui qui, non. Un vrai chrétien, c'est celui qui a Christ qui est formé en lui. J'ai entendu un jour une sœur qui a été envoyée à l'église et qui s'est convertie. Elle dit comme cela, j'ai vu Christ en eux. Alors elle s'est convertie. C'est la première fois que j'ai entendu cela, en 2013. Elle dit, j'ai vu Christ en eux. Il disait comme ça, frère, vous manifestez le caractère de Christ. Mais comment quelqu'un peut savoir que vous manifestez le caractère de Christ?
parce qu'elle a vu en vous. Je ne dis pas que l'amour manque dans l'église. L'amour qui manque dans l'église, c'est l'amour que Dieu a pour nous dans l'église, pour chacun d'entre nous. Je n'ai pas dit que vous n'aimez pas. Hein. Ne sortez pas là pour dire le pasteur dit que je ne suis pas quelqu'un qui aime. Non, tu aimes, peut-être tu aimes, mais tu n'aimes pas comme Christ veut que tu aimes. On doit aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Quel est cet amour dont Dieu parle? C'est un amour inconditionnel. L'amour de Dieu pour nous, c'est inconditionnel. C'est-à-dire, rien ne peut changer cet amour. Il n'y a pas de condition. C'est cet amour-là que le grec traduit par agapéo. C'est ce qu'on appelle agapé. C'est un amour qui est au-dessus. Il n'y a pas de condition. Aujourd'hui, l'amour de l'homme est basé sur les conditions. Ah bon, moi, si tu me considères, tu me considères. Moi, je t'aime. Ah ben, toi, si tu ne m'aimes pas, il ne t'aime pas. L'amour de Dieu surpasse cette dimension. Dis à ton frère, comme Dieu veut que tu m'aimes. Comme Dieu veut que tu m'aimes. Pas toi. Pas comme toi tu veux m'aimer. Pas comme toi tu veux m'aimer. Parce que quand l'homme veut aimer, l'homme peut être méchant dans son amour. L'homme peut être manipulateur dans son amour. L'homme peut être écrasant dans son amour. L'homme peut être escroc dans son amour. Trompeur dans son amour. Mais quand Christ t'aime, l'amour dont Christ a pour nous, l'amour dont il nous aime chacun d'entre nous, bien aimé du Seigneur, cet amour est pur. Alléluia. Est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un comme Dieu veut qu'on aime? Je réponds par oui. S'il nous a demandé, c'est que nous sommes capables. Amen. Dis à ton frère, je veux avoir le cœur de Dieu. Je veux avoir le cœur de Dieu. Je veux aimer comme il aime. Je veux aimer comme il aime. Je veux voir comme il voit. Je veux voir comme il voit. Souvent, nous les hommes, on peut regarder une personne et avoir un regard sur cette personne. Mais Dieu te dit, ce n'est pas ce regard-là que je suis. Tu peux voir une personne te dire, oh, mais celle elle est comme ça, elle est ceci. Mais quand tu regardes avec le regard de Dieu, Dieu te dit, si elle est comme ça, c'est parce que j'aime ça. Et je veux que tu apprennes à l'aimer. C'est l'amour de Dieu. C'est un regard au-delà de ce que nous voyons. Dis à ton frère, tu dois aimer comme Dieu aime. Tu dois aimer comme Dieu aime. Et la Bible dit, à Antioche, les païens ont appelé les croyants chrétiens parce qu'ils ont vu Christ en eux. On l'a vu la semaine dernière. Comment est-ce que les païens vont rendre... C'est un témoignage en disant, nous voyons en eux. Ce sont des gens qui expriment le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est l'amour. Combien de fois dans l'amour on aime, dans l'église on aime avec un couplet? Combien de fois? Vous arrivez dans l'église, quand quelqu'un donne une grosse dîme, ah, elle est bien vue. Vous arrivez dans l'église, quand une personne est, oh, elle est bien vue. L'amour que nous avons est toujours un amour intéressé. L'amour que Dieu nous demande, c'est un amour qui n'a pas d'intérêt. Tiens, mon frère, je veux avoir le cœur de Dieu. Je veux exprimer l'amour de Dieu. Je veux voir comme Dieu veut que je voie. Je veux voir avec le regard de Dieu. Je veux voir les gens autour de moi comme Dieu les voit. Écoute-moi très bien. Si tu as compris cela, tu vas avoir de l'impact. Si nous avons compris cela, l'Église, nous allons avoir de l'impact. Si toi tu as compris cela, écoute-moi très bien, tu auras de l'impact. Parce que quand nous lisons la Bible et quand j'observe, la puissance ne peut pas transformer. Mais l'amour, en exprimant le cœur de Dieu, peut arriver à transformer une personne. Alléluia. Dis à ton frère, vois comme je vois. Ça peut aller? Est-ce qu'on est ensemble? On peut commencer. Voilà ce qu'il manque dans l'église. C'est le véritable amour qui vient de Dieu. Beaucoup de réveils, on a eu beaucoup de réveils dans l'église. Mais ces réveils n'ont pas tenu. Parce qu'il manquait ce cœur de Dieu. Aime-toi, aime ton prochain comme moi.
je vous ai aimé. Ça peut aller, on peut aller encore plus loin. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Si vous avez compris cela, vous allez voir que vous allez avoir de l'impact. Je vous donne un exemple. Quand tu cherches à avoir le regard de Dieu sur une personne, à connaître le cœur de Dieu sur une personne, quand tu dis à Dieu, je veux aimer cette personne comme tu veux que je l'aime, Dieu va te montrer la vraie chose de son problème. Vous allez voir une personne arrogante, méchante. Mais quand Dieu regarde cette personne, le Seigneur voit le fond de ce qui ne va pas. Et il va te révéler cela. Pourquoi cette personne t'envie? Comment tu dois agir pour avoir de l'impact sur cette personne? Ton attitude va impacter la personne autour de toi. Même autour de toi, même tes enfants, même ta famille. Ton attitude, ta manière de voir. Tu ne vois pas avec un regard humain. Parce qu'un regard humain, nous sommes orgueilleux. Nous sommes arrogants. Il va voir. Mais quand tu vois avec le regard de Dieu, tu sais comment transformer le cœur d'une personne. Alors ensemble, lisons Psaume le chapitre 100, Psaume 133. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume chapitre 133. Oui. Oh, tu es agréable, tu es doux. Oh, voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Continue. Pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. Quand on parle de demeurer ensemble, on n'a pas dit de rester ensemble. Le terme rester, c'est pas ça. Le verbe ici, c'est le verbe demeurer. Lorsqu'on parle de demeurer, on veut parler de demeure. Lorsqu'on dit je demeure là, ça veut dire que c'est là-bas que je me repose. Si tu veux me trouver, tu vas me retrouver là-bas. C'est là-bas je demeure. C'est là-bas j'habite. C'est là-bas je me retrouve. Bien aimé, quand tu rentres à la maison après une longue journée difficile, tu sens une certaine paix. Voilà pourquoi on parle de maison de Dieu. La demeure de Dieu. Il dit, oh, qu'il est bon pour des frères de demeurer, de cohabiter, de demeurer ensemble, de rester ensemble. Voilà pourquoi il y a la gloire de Dieu, cette gloire qu'on appelle la Shekinah. Shekinah signifie demeure. C'est cette gloire qui venait demeurer sur le coffre d'alliance auprès du peuple. C'est la gloire qui vient habiter avec l'homme. Alléluia. Dis à ton frère qu'il est bon pour des frères. De demeurer ensemble. Pourquoi on nous dit que c'est bon pour des frères de demeurer ensemble? Pourquoi la Bible dit? Pourquoi David le dit? Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? C'est comme l'huile précieuse. Il dit c'est comme l'huile précieuse. Versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. Bien. C'est comme la rosée de l'Hermon. Il comprend en disant c'est la rosée de l'Hermon. Qui descend sur les hauteurs du ciel. Oui. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Amen. Suivez-moi ici. David est en train de comparer la communion des frères. Oh, vous ne savez pas une chose. Quand des frères demeurent ensemble, il y a une notion, une puissance qui est libérée. Non, je vous le dis. Il y a une puissance qui est libérée. Voilà pourquoi Dieu dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis présent. Il y a une onction, il y a une puissance qui est libérée. C'est ce qu'on appelle l'onction corporative. Ce que toi tu ne peux pas faire, mais quand tu te retrouves dans cette onction corporative, collective, communautaire, il y a des choses qui se déclenchent. C'est comme un foyer chez nous en Afrique. Les foyers sont construits par des blocs. Et c'est là la Bible déclare que c'est comme l'huile. L'huile précieuse. L'huile dont il s'agit ici, c'est l'huile qui était utilisée pour consacrer les sacrificateurs, les prêtres. Cette huile, là, la Bible nous dit, c'est cette huile qu'on appelle l'huile sainte. Selon les composants
proposition de l'Éternel dans le livre de Deutéronome. C'était l'huile sainte, non Exode. Cette huile était constituée selon l'ordre de Dieu. Et David dit, c'est comme cette huile sainte. Écoutez-moi très bien, cette huile que Dieu a demandé à son peuple de faire à Moïse, il a dit, personne ne doit la reproduire. Pourquoi? Parce qu'elle est consacrée, elle est sainte. Et personne n'a su reproduire cette huile jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous allez voir des hommes de Dieu, action prophétique avec des huiles, mais ils ne pourront pas exactement reproduire cette huile. Dieu l'a interdit. Parce que cette huile est une huile sainte. Mais David dit, il y a une condition qui permet de reproduire cette huile sur le plan spirituel. David dit, quand des frères et sœurs demeurent, ils cohabitent ensemble. C'est comme cette huile qui est versée. C'est une huile sacrée. Donc David compare cette communion à quelque chose de saint et de sacré. Il compare cela à quelque chose qui vient du cœur de Dieu. Une chose qui sort de l'ordinaire. Quand des frères et sœurs restent ensemble, demeurent ensemble, même dans une famille, quand des frères et sœurs demeurent ensemble, regardez comment la famille s'épanouit. Et quand il y a l'aigreur, la jalousie, les choses comme ça qui règnent dans une famille, bien aimé du Seigneur, cette famille-là a un problème. Et ce qui est grave, c'est que cette énergie qu'on libère négativement va impacter tous les enfants et tous les domaines de vie. Si ce n'est pas réglé rapidement, bien aimé du Seigneur, c'est que cette famille est appelée à se séparer. Chacun va vivre dans son coin. Vous n'avez jamais entendu parler d'une famille qui font 20 ans sans se rencontrer. 40 ans, l'autre habite là-bas sans se rencontrer. Écoutez-moi très bien. David dit que c'est une condition. Cette condition respecte tellement le surnaturel de Dieu qu'il y a une onction qui est libérée, une grâce particulière. C'est comme cette huile que Dieu libère à son peuple. Alléluia. Dis à ton frère, le principe divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on peut prier le Seigneur. On peut demander la gloire de Dieu. On peut demander l'onction, le réveil spirituel. Mais un réveil spirituel qui n'est pas accompagné de l'amour du cœur de Dieu, c'est un réveil qui va s'éteindre. Et beaucoup de réveils se sont éteints comme ça. Regardons aux États-Unis, on a eu des réveils vraiment surnaturels. Aux États-Unis, on a eu la puissance de Dieu qui s'est libérée de grands hommes de Dieu. Mais regardez la ville, regardez le pays des États-Unis, comment c'est devenu. C'est là-bas se trouvent toutes les églises de Satan là-bas. Tous les cultes en satanisme se retrouvent là-bas. Où est passé ce réveil spirituel? Où est passé ce thème? L'impact auquel l'Église doit avoir. Bien-aimé du Seigneur, sans cette condition d'aimer son prochain comme Dieu veut, comme toi tu veux, alors tout ce qui est surnaturel commence à tomber. Bien compris, je veux avoir le cœur de Dieu. Je veux avoir le cœur de Dieu. Alors bien aimé, je dis, je veux avoir le cœur de Dieu. Je veux avoir le cœur de Dieu. Je veux voir comme Dieu voit. Je veux voir comme Dieu voit. Je veux avoir le regard de Dieu. Je veux avoir le regard de Dieu. Je veux comprendre comme Dieu comprend. Je veux comprendre comme Dieu comprend. Je veux aider comme Dieu veut que j'aide. Je veux aider comme Dieu veut que j'aide. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Si nous avons le cœur de Dieu et que nous voyons comme Dieu voit et que nous comprenons comme Dieu comprend, bien aimé du Seigneur, nous aurons de l'impact au plus de nous. Si l'Église a compris cela, nous aurons de l'impact. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Je peux avancer? Amen. Je reviendrai sur ce que j'ai dit, mais est-ce que je peux avancer? Lisons 1 Corinthiens, chapitre 13. Chapitre 13, nous lirons le verset 1 au verset 3 et le verset 13 après. Qu'est-ce que la Bible dit? Suivez ici, qu'est-ce que la Bible dit? Le don spirituel est l'amour. Si je parle de langue Si je parle des langues, des hommes la langue des hommes, et même celle des anges, et même la langue des anges, si je parle couramment la langue des hommes et la langue des anges, mais que je n'ai pas l'amour, et si je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou un cymbale qui retentit. je suis un instrument qui retentit sans son. En fait, si vous voulez, je retentis pour faire du bruit. Si j'ai le don de prophétie, Si
j'ai le don de prophétie, les gens qui prient, Seigneur, je veux avoir le don de prophétie, je veux, Seigneur, je veux prophétiser. Si même j'ai le don de prophétie, si j'ai la compréhension, la connaissance de tous les mystères, si j'ai même la foi pour déplacer les montagnes, oui, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le verset 13. Verset 13. Vous lirez le verset en même temps. Qu'est-ce que la Bible dit? Maintenant, trois choses demeurent. Trois choses vont demeurer. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, même de la foi. Oh, Paul, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit même la foi. Ce qui est au-dessus même de la foi. Sois bien, tu peux t'asseoir. C'est l'amour. Même la foi, bien-aimé du Seigneur, face à l'amour, l'amour surpasse. Il dit ce qui demeure. Ce qui est plus grand, c'est la charité. C'est l'amour. Alléluia. Je peux avoir tous les dons. Voilà pourquoi je vous ai dit. On peut avoir les dons spirituels, manifester la puissance de Dieu, démonstration, onction, tout ça. Mais si l'amour de Dieu n'est pas dedans, n'est pas exprimé, alors c'est que ça ne sert à rien. Il n'y aura pas d'impact. Je suis comme une cymbale qui retentit, qui fait du bruit. Il n'y a pas d'impact. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas d'impact aujourd'hui? On a mis l'accent sur l'onction, l'accent sur la manifestation, l'accent sur le surnaturel. Une fois qu'une personne enseigne le surnaturel, nous sommes impressionnés. Waouh! Ah ouais, donc il a vu ici. Mais ce qui doit nous impressionner, c'est d'exprimer le cœur de Dieu. Est-ce que tu peux dire pour ça? Dis, ce qui doit t'impressionner. Ce qui doit te motiver. Ce qui doit te challenger. C'est de manifester. L'amour de Dieu. De regarder comme Dieu voit. Est-ce que ça peut aller? On peut avoir tout, on peut prier en langue. Manifester tous les dons spirituels. Manifester tout ce qu'on peut imaginer. Mais si cela n'est pas exprimé, n'est pas démontré, n'est pas la manifestation du cœur de Dieu, de l'amour vrai de Dieu, alors ça ne sert à rien. Est-ce que ça va? Ça peut aller? L'élément le plus important que l'Église a oublié aujourd'hui, l'élément le plus important que l'Église délaisse aujourd'hui, le principe le plus important que l'Église doit comprendre aujourd'hui, c'est que nous devons aimer comme Dieu aime. Je n'ai pas dit comme nous aimons. J'insiste là-dessus parce que oui, j'ai l'amour. Non, il faut que nous ayons l'amour de Dieu. Cet amour que Dieu a pour nous, cet amour qu'il a pour les autres. De voir les gens comme Dieu veut que je voie. D'avoir un regard sur l'autre comme Dieu veut que je regarde l'autre. Est-ce que ça va? Mais si nous n'avons pas compris cela, nous n'allons pas pouvoir avoir de l'impact. Si nous n'avons pas compris cela, nous n'allons pas pouvoir exprimer vraiment ce que Dieu veut pour l'humanité, pour l'Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut avoir le cœur de Dieu? Amen. Non, est-ce que tu veux vraiment avoir le cœur de Dieu? Amen. La semaine dernière, nous avons prié pour que Dieu puisse, que nous puissions avoir le cœur de Dieu, exprimer le cœur de Dieu, montrer Christ. Bien-aimé, tu dois continuer comme ça. Écoute-moi très bien. Plus tu vas prier comme ça, plus tu vas avoir un changement dans ta vie. Vous comprenez? Plus tu pries comme ça, plus tu vas avoir un changement dans ta vie. Et plus tu pries comme ça, plus tu vas avoir un changement. Plus ta manière de comprendre les choses spirituelles change. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de dire. C'est en train de vous amener dans les étapes. Il ne suffit pas juste de prier, Seigneur, donne ton cœur, alléluia, amen, puis je me remets. Il ne suffit pas seulement de prier dimanche, amen, alléluia, je m'en vais, et puis demain j'oublie. Non. Si nous n'avons pas compris cela, il y a des choses qui ne vont pas se développer dans notre vie. Il y a certaines dimensions que nous n'allons pas pouvoir développer dans notre vie.
si nous jeûnons, même si nous prions, même si nous avons la foi et tous les enseignements du monde. Tiens, il y a quelqu'un qui enseigne là-bas le surnaturel, je cours, je vais là-bas. Tiens, il y a quelqu'un là-bas qui enseigne sur les anges, je cours, je vais là-bas. Oh, il y a quelqu'un qui parle de prophétie, je cours. Si nous n'avons pas compris cela, si nous n'avons pas compris, bien aimé, même si j'ai la connaissance de tous les mystères, et si je n'ai pas ce cœur de Dieu là, ça ne sert à rien. Plus tu vas prier pour cela, plus tu verras un changement dans ta compréhension des choses. Tu vas voir que ton caractère va commencer à être modifié. Ta manière de voir les choses va commencer à être modifiée. Même ta manière de t'exprimer va commencer à être modifiée. Pourquoi? Parce que les gens autour de toi verront qu'il y a quelque chose que tu dégages. Il y a une aura, il y a une notion qui se libère de toi. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de Dieu qui est en train de se manifester. Alléluia. Nous pouvons manifester le cœur de Dieu. Croyez-moi. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même habite en nous. Donc s'il nous donne de son esprit, il nous donne de sa puissance, il nous donne de sa présence, il nous donne de comprendre la Bible, il nous donne cela. C'est qu'il est capable aussi de nous donner le cœur qu'il a aussi. Et c'est de ça dont il s'agit, c'est de ça que Dieu veut pour son peuple. Si nous avons cela, nous allons avoir de l'impact. Si nous avons cela, nous serons des chrétiens qui allons impacter le monde autour de nous. Si nous avons cela, bien aimé du Seigneur, nous allons être de nouvelles personnes. Voilà pourquoi Paul dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il est dans notre cœur, mais il doit prendre de la place. Il est dans notre cœur, mais il doit être fort. Dis à ton frère, Christ doit être formé en toi. Christ doit être formé en toi. Nous devons rechercher cela. Il y a des gens qui peuvent avoir des dons spirituels, ils peuvent avoir un ministère puissant, mais ils manquent d'impact. Pourquoi? Parce qu'il manque ce principe important. Il manque ce principe. C'est que nous aimons comme nous voulons aimer. Mais nous ne voulons pas aimer comme Dieu veut qu'on aime. On aime les gens qui sont plus de nous. Comme je disais, vous pouvez avoir une personne, la personne peut être aigrie, méchante, elle parle mal, agressive. Mais Dieu va te dire au fond d'elle-même, c'est une bonne personne. Et comment faire pour débloquer cela? Et une fois que tu débloques, tu verras que cette personne change de votre âme. C'est juste une carapace et c'est formé. C'est juste un emballage. Il y a un joli cadeau que c'est pour nous faire. Mais si toi tu vois l'emballage, non, attends. C'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'on doit se comporter comme ça. Amen. Amen. Non, si nous disons à Dieu, Seigneur, aide-moi à voir la personne comme tu vois. C'est là que tu vas commencer à avoir de belles révélations. Croyez-moi, essayez, et vous allez témoigner. C'est là que tu vas commencer à avoir de belles révélations. Tu auras de bonnes paroles de prophétie. Les dons spirituels vont plus s'aiguiser parce qu'il y a quelque chose qui soutient cela. Mais si tu veux juste avoir un don spirituel pour te montrer, ils vont savoir que je suis un homme de Dieu. Ils vont savoir. Compétition de parler en langue. Au jour d'aujourd'hui, les gens, on a oublié le principe important. Si nous voulons avoir de l'impact, il faudrait que nous demandions de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut avoir le prier? Continuez de prier, persiste, demeure dedans. Si tu as compris que c'est le plus important. Il dit, même si j'ai la foi qui va déplacer les montagnes, mais entre la foi, l'espérance et l'amour, c'est l'amour qui est la plus grande. Attends, quand un homme, comme Paul dit cela, c'est qu'il ne dit pas cela la lumière. Si Paul dit cela, c'est qu'il s'est assis, il a fait un constat. Quand il dit dans sa parole, j'estime, c'est-à-dire que Paul, quand il s'est assis, il a fait le compte. Et après avoir fait le compte, il finit par répondre maintenant, la plus grande de toutes ces choses, c'est la vie.
Vous allez voir, un sorcier ne sera jamais changé par la haine. Un sorcier, il ne sera jamais changé par la haine. Souvent, on veut apporter la délivrance, on est déjà en colère. C'est un démon qui joue avec moi comme ça. Non, non, Jésus. Il y a problème parce que lui-même, il se retrouve en quoi? Colère, ensemble. Mais quand il voit en toi un caractère qui est contraire à ce que lui manifeste, il commence à se suivre. Vous savez, une fois, on organisait des moments de prière, il y a des années de cela, au pays, et une fois on a eu une manifestation. Et pendant la manifestation, tout le monde disait, nom de Jésus, nom de Jésus. Et l'esprit qui était dans la vie de cette personne a regardé un frère qui priait bien zélé. Un parmi nous, bien zélé, qui priait au nom de Jésus, l'esprit a commencé à rigoler. Et l'esprit rigole. Donc lui continue de prier. Oh Satan, tu es un menteur. Feu. Mais l'esprit rigole. Et l'esprit lui a dit, toi aussi tu veux me chasser. Quand l'esprit a prononcé cette phrase, toi aussi, tu veux aussi me chasser en rigolant. Il a coupé automatiquement. On l'a fait sortir de la salle et a commencé à réfléchir sur sa tête. C'est que l'esprit, c'est un niveau spirituel. Il y a des degrés. Il a compris que le frère avait quelque chose vis-à-vis de lui, mais on ne peut pas te dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi des gens dans la Bible, 7 offices de cela, qui sont allés chasser un démon. Le démon leur dit, ils disent au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon dit, je connais Paul. Lui, je le connais. Mais vous, là, vous êtes qui? C'est-à-dire que spirituellement parlant, il n'avait même pas d'identité. Et la Bible déclare que l'homme qui avait cet esprit-là, il est tombé sur les 7 fils de Siva et il les a bastonnés. Il parlait des choses que eux-mêmes ne faisaient pas. Écoutez-moi très bien. Nous voulons avoir des contacts. On devrait manifester l'amour de Dieu. Je répète, je n'ai pas dit l'amour simplement. Je dis l'amour de Dieu. Cet amour que Dieu a, c'est tout un chacun d'entre nous. Plus tu pries pour cela, plus tu verras un changement dans ta vie. Croyez-moi. Plus tu pries pour cela, plus tu verras ta manière de voir les choses changera. Même ta manière de voir les gens autour de toi va commencer à changer. Parce que tu es en train de regarder comme Christ le regarde. Il y a des gens, ils vous assurent, qui ont besoin de la parole. Moi, j'ai lu un témoignage d'un homme de Dieu que Dieu a fait grâce. Il est allé au ciel. Et l'homme, Dieu lui a montré, le Seigneur lui a montré un monsieur qui était là. Et il lui a demandé, est-ce que tu te rappelles de ce monsieur? Non, je ne me rappelle pas du monsieur. Et le Seigneur va lui montrer une vision. Dans cette vision, le Seigneur lui montre où il a vu le monsieur. Le monsieur, c'était un clochard qui dormait devant chez lui. Mais il n'a jamais annoncé l'évangile à un clochard. Il était même scandalisé de voir le clochard qui est là. Il dit, si 1000 personnes, il est décédé. Le Seigneur lui a dit, il est décédé dans la rue à cause du froid. Mais pourtant, il était là sur ton chemin. Si 1000 personnes lui avaient montré, manifesté l'amour que j'ai pour lui, sans le juger, sans le condamner, il allait m'accepter et il allait être un grand homme de Dieu. Mais c'est dans sa mort qu'il a appris à appeler le Seigneur. Et pendant qu'il mourait sous le froid, il est parti, il a été sauvé. Les hommes sont venus chercher. Et ça l'a choqué de voir ce homme-là. Nous devons manifester le cœur de Dieu. Regardez les gens comme Dieu les regarde. Est-ce que ça peut aller? Je ne sais pas d'écouter ça même. Je m'arrête là. Dans la suite de l'enseignement, nous allons décortiquer les ennemis de l'amour. Est-ce que ça va? Nous allons décortiquer. Quels sont les ennemis? Mais si tu as compris qu'il s'agit de l'amour de Dieu, que je dois avoir le cœur de Dieu, de l'ennemi du Seigneur, prie ainsi et demande cela à Dieu. Tu verras que les grandes choses vont commencer à se produire. Répète à ton mari, Seigneur.
Seigneur, aujourd'hui encore, tu m'as parlé. J'ai compris qu'au-dessus de la foi, de l'espérance, il y a ton amour. Je veux aimer comme toi tu es. Je veux avoir le regard que tu as. Je veux voir les gens autour de moi comme toi tu les vois. Donne-moi ton cœur. Lève la voix et prie, dis Seigneur, donne-moi ton cœur. Prie le Seigneur dans ce sens. Prie le Seigneur dans ce sens. Prie le Seigneur, prie Dieu. Je t'entends pas prier, prie le Seigneur. Pendant que tu pries, moi je crois que le Seigneur te donnera ton cœur. Dis Seigneur, je vais manifester ton caractère. Je veux aimer comme toi tu aimes. Je veux voir comme tu vois. Seigneur, je veux voir comme toi tu vois. Je veux voir. Seigneur, je veux voir mon prochain comme toi tu veux voir. Je veux voir le frère de soeur comme toi tu veux voir. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton regard. Donne-moi de voir comme toi tu vois. Donne-moi ton regard, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de voir comme toi le Seigneur tu vois. Je veux manifester ton caractère, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Répète avant, dis Seigneur, tout ce qui est en moi, qui empêche de manifester ton cœur, tout ce qui est en moi, qui bloque la manifestation de ton amour. Je veux aimer avec ton amour. Tout ce qui est en moi, qui empêche cela de se manifester. De se former en moi. Soit brisé au nom de Jésus. Viens briser les blocages. Viens briser les raisonnements. Viens briser les stéréotypes. Viens briser les mentalités. Tout ce qui est contraire à la formation de ton cœur. Soit ôté au nom de Jésus. Je veux ton cœur. Dans le nom de Jésus. Laisse-moi prier, Père, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie, éternel Dieu de gloire, pendant que la main est posée, tu donnes à chacun d'entre nous, Seigneur, le cœur, ton cœur. Nous voulons ton cœur, nous voulons ton cœur, nous voulons ton cœur. Nous voulons aimer comme toi, Seigneur, tu aimes. Nous voulons voir, regarder comme toi, Seigneur, tu regardes. Les gens autour de nous, nous voulons exprimer ta nature, exprimer ton caractère, exprimer ta personnalité, exprimer ton identité, Seigneur. Seigneur, tu vis en nous, Seigneur. Tu vis dans notre cœur et nous voulons aussi exprimer ton cœur. Partage à chacun d'entre nous ton cœur, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, pendant que je prie, Seigneur, que cela soit fait maintenant. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, que j'ai prié, nous disons tous ensemble. Amen. Alléluia. Nous devons manifester le cœur de Dieu. Amen. La nature du cœur de Dieu. Jésus vit en nous. Il est dans notre cœur. Alors nous devons manifester aussi son cœur. Regardez comme Dieu regarde. Amen. Regardez comme Dieu regarde. Est-ce que ça peut aller? Je me rappelle un jour d'une soeur qui a été convertie. L'envers du Seigneur. Elle est arrivée à l'église. Elle ne voulait plus aller à l'église. Elle ne voulait plus aller à l'église parce que quand elle est arrivée, elle était convertie. Elle n'avait pas de tenue, vous savez, de tenue en petit. Elle a mis la tenue qu'elle avait, c'était une jupe qui était au-dessus des genoux, juste au-dessus. Elle a mis juste la tenue pour elle qui était dans sa garde-robe, qui était bien avec eux. Et quand elle est arrivée, on l'a incendiée. Les gens n'ont pas pris le temps de se poser la question, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Et qu'elle aurait pu expliquer, non, j'aime le Seigneur, mais surtout que c'est ce que j'ai dans ma vie. Ok, d'accord, ma soeur, nous allons pouvoir essayer de t'aider dans ce truc. Personne. Dès qu'on est arrivé, automatiquement, on l'a incendié. On lui a lancé des flèches. Et cette soeur qui venait d'accepter le Seigneur a décidé de ne plus venir à l'église. Vous voyez qu'on a un problème là. Quel impact on a? Est-ce que vous voyez que j'en ai un exemple palpable? Quel impact nous avons en tant qu'église?
En tant que chrétien, on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui s'est manifesté, qu'est-ce qui ne va pas. Mais directement, on regarde et puis on dit, voilà, c'est ce qu'elle a, voilà, c'est ça qu'elle a, voilà, c'est ce qui se passe. Est-ce que ça va? Donc, soyons lents à condamner les gens. Parce que l'amour que le Seigneur a pour nous ne nous condamne pas. Si le Seigneur veut nous condamner, il y a longtemps qu'on était déjà condamnable. Moi-même qui vous parle ici, je ne suis pas plus juste que vous. C'est juste la grâce de Dieu. Si le Seigneur devait condamner, il allait commencer d'abord par moi. La Bible même le dit, le jugement de Dieu commence par ses serviteurs, par l'autel, nous qui sommes là. Alléluia, Amen. Amen. Nous qui passons notre temps à dire Alléluia, Amen, c'est nous qui allons être premiers à être jugés. Donc je sais que toi tu souris là-bas, mais nous d'abord, pour moi, on arrive chez toi d'abord. Donc vous comprenez, nous devons manifester le caractère. Je me rappelle un jour dans une église, je ne sais pas ce qui s'est passé, puis un problème de tu n'as pas salué. Un problème de tu n'as pas salué. Ah tiens, mais il ne m'a pas salué, mais le frère avait des soucis. Et il était perdu dans ses pensées. Même avant de venir à l'église, il a lutté pour venir à l'église. Il est impoli. Et ça a été rapporté au pasteur. Le pasteur aussi, le frère est devenu sujet de prédication à l'église. Tous les dimanches, on va parler de lui. Il a arrêté de venir à l'église. Personne s'est approché de lui pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. On sait que tu n'es pas comme ça. Mais le monsieur était dans ses pensées. Il avait tellement de soucis qu'il y a des gens, vous savez, ils peuvent, tu les regardes, tu souris, mais en fait, ils sont loin. Ils sont loin. Le même soir, le pasteur a appelé le frère. Et ça, de quoi je parle, parce que j'étais là. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette impolitesse? Mais parce que est-ce que j'ai l'habitude d'être comme ça? Non. Mais ça peut arriver, quelqu'un peut me saluer, mais je suis tellement dans mon truc que j'oublie. On n'a pas pris le temps d'aller discuter avec la personne que directement la caricature. L'église est devenue une communauté fermée maintenant. Si tu ne ressembles pas aux principes et aux standards que nous sommes formés, alors toi, dégage de là. Quel impact nous avons? C'est comme un jour, il y a une soeur. Une fois, on m'a invité, je vais terminer avec ce témoignage. Une fois, on m'a invité, c'était un truc de frais. Et j'arrive une année, je discute, lui, elle est l'église de le malgache, on me dit, ah ouais, c'est malgache, moi j'aime bien apprendre. Le malgache, et puis, est-ce que, je lui ai posé une question, est-ce que je peux aller chez toi un dimanche? Elle m'a regardé, elle a souri, elle dit, ah, ça va être compliqué. Je dis, mais comment ça va être compliqué? Il ne parle que dans les langues. Je dis, si tu viens, tu ne vas rien comprendre. Chanson, tu ne vas rien comprendre. Prière, tu ne vas rien comprendre. Prédication, tu ne vas rien comprendre. Oui, mais... Donc, du coup, vous êtes venu en France et pour ce temps. Non, mais c'était violent, ma question, j'ai posé. Et ça m'a fait réfléchir, ma vie. J'ai dit, mais dans ce cas, nous sommes quoi? Soit que nous sommes une communauté culturelle ou bien nous sommes une communauté culturelle. Culturelle et puis culturelle. C'est-à-dire, soit nous manifestons, nous sommes une église, ou soit nous ne le sommes pas. Mais je prendrai la suite des enseignements, ça sera sur ça. Pour l'instant, je vais terminer le message de la semaine dernière. Et pour faire asseoir les choses. Vous comprenez? Alors, le cœur de Jésus. Au-delà de ce que nous voyons, recherchons ce qui est caché. Ça va? L'évangile est résumé parce que le Seigneur a dit. Et moi, je reviendrai dessus. Je parlerai dessus, ça va être mon message. Il a dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Ou ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi à l'autre. En fait, à même le Seigneur te demandait, mets-toi à la place de l'autre. Si chacun d'entre nous se mettait à la place de l'autre, je vous assure qu'il y a certains trucs qui n'allaient pas devenir dans le monde. Quand on te dit, mets-toi, je viens de dire ensuite, quand on dit mets-toi à la place de l'autre, c'est-à-dire comprendre ce que la situation de l'autre, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent,
Et quand tu finis de faire cela, tu sais maintenant comment faire. C'est ce qui se passe. Est-ce qu'on est ensemble? Ça peut aller? Mais c'est comme ça, va au-delà. Tu arrives au travail, tu pries le Seigneur, je veux avoir le cœur de Seigneur, je veux avoir ton cœur. Avoir le cœur de Dieu, ce n'est pas seulement être dans l'église. Justement, c'est manifester cela partout où nous sommes. C'est comme ça. Vous voyez, quand tu manifestes cela, les gens viennent naturellement se confier à toi. Parce que je ne comprends pas les gens, mais parce qu'ils voient que il y a quelque chose en toi qui les rassure, qui les apaise. Moi, on ne vient pas me voir, mais tu me donnes. Je vous ai dit ici, quand je parlais du mariage, il y a des gens, eux-mêmes, quand tu les regardes même là, on n'a même pas envie de s'approcher des gens. Parce qu'eux-mêmes, ils dégagent une énergie répulsive. Ne vous approchez pas, attention, chien méchant. Vous savez, en Afrique, quand on ne veut pas, en Afrique, devant les portes, on mettait attention, chien méchant. Qui a connu ça? Qui connaît ça? Maman, elle rigole, essaie. Partout, hein. Même ici en France. Ah ouais? T'as encore, j'ai jamais vu ça. Non, c'est-à-dire que toi-même, tu es dans une optique, attention, chien méchant. Donc quand les gens voient cela, moi je me rappelle quand j'étais petit, quand je vois la porte, attention, chien méchant, je ne veux pas m'approcher de la porte. Et justement, c'est ça, c'est un panneau que nous mettons. Attention, ne vous approchez pas, je meurs. Donc les gens ne peuvent pas s'approcher de toi. Même si les gens veulent s'intéresser à toi, mais tu ne donnes même pas l'occasion. C'est-à-dire que tu ne donnes même pas l'envie. Parce que tu casses l'envie même. Pendant que tu pries pour le mariage, toi-même tu as des attitudes répulsives. Préparons nos efforts. Dimanche prochain, nous allons continuer notre message et la semaine prochaine. Vous voyez, c'était un enseignement très important parce que nous sommes dans la saison de réveil spirituel. Mais nous parlons de réveil spirituel, il faut que nous comprenions cela. C'est qui soutient le réveil spirituel. Quand on offrande, on se tient debout. C'est bon? Je peux prier. Je répète la maman dit Seigneur, voici mon offrande. Cette offrande de ce mois de décembre. La première offrande. Que cette offrande soit l'offrande de rachat. Cette offrande, je rachète mon mois de décembre. Instant ta faveur, ta fraîcheur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre un cantique. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 oh, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses
viendra la tempête, ma maison résistera. Pourquoi? Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti. Moi j'ai bâti sur le rocher. Sur le rocher. La Tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons Il est le vivant, mais Seigneur, toi tu il est comment? vivant. Ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. Sois vivant, sois vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Debout, papa. C'est ton voisin là. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Je vais vous voir. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Comme je prie. Vas-y. Exprime-toi. Vas-y. On ouvre la paume. Exprime-toi. On ouvre la paume, on va prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu bénis ces offrandes dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, tout ce qui attaque les finances de tes enfants soit détruit au nom de Jésus. Je neutralise toute action de l'ennemi durant ce mois de décembre. Et je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu bénisses les avoirs, tu bénisses, Seigneur Dieu de gloire, leurs finances dans le nom de Jésus. Tout esprit dévoreur, tout esprit qui vient, Seigneur Dieu de gloire, pour attaquer les finances. Ce mois de décembre est généralement décrété au mois de dépenses. Tout ce qui est dépenses inutiles, occasion de dépenses non valables, soit neutralisé, détruit au nom puissant et précieux de Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire, Père, de te souvenir de ta fille. Seigneur Dieu de gloire, tu tends ta main de grâce dans sa vie. Tu es celui qui honore, celui qui t'honore. Tu honores ta fille dans le nom puissant de Jésus. Amen. On a prié le Seigneur. Nous allons nous asseoir. On va, mais papa, on va recevoir ici la sœur Sarah. On acclame le Seigneur pour elle. Précieux. La caméra sur la sœur Sarah. On n'entend pas. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Quelques annonces pour la pandémie qui est assez chargée par la grâce de Dieu. Donc déjà, vous faire des rappels pour la première chose pour les cotisations. Je sais que je le rappelle souvent, mais c'est important de vous le rappeler quand même. On a des cotisations qui sont mises en place par l'Église, qui sont nécessaires, qui sont vraiment essentielles, notamment la cotisation
cotisation pour le loyer qui est de 20 €. C'est ce qui nous permet de louer la salle, de faire en sorte qu'on puisse se réunir chaque dimanche. Donc c'est une cotisation qui est essentielle. Donc je viens vraiment à donner ces 20 € chaque mois en faisant un virement sur les comptes de l'église. Je le renverrai sur le groupe WhatsApp. Mais également, on peut en donner directement à la sœur Laurence, à la sœur Christelle, pardon, c'est plus simple pour nous. Donc nous, vraiment, c'est vraiment important pour nous, ça nous permet de donner chaque dimanche. Ensuite, il y a la cotisation sociale, c'est une cotisation qui nous permet de faire face aux problèmes de la vie quotidienne, qui est vraiment nécessaire aussi. C'est une cotisation qui nous permet d'exprimer l'amour de Dieu, comme vous allez le voir. Et donc, faites-nous vraiment aussi, c'est important, c'est 5 € minimum, il faut les donner à l'avance. 5 €, c'est pas grand-chose par mois, donc vraiment, je vous encourage à le faire. Et les cotisations des anniversaires aussi qui sont essentielles. On n'a pas beaucoup de cotisations qui ont été données pour l'instant et je vous invite vraiment à le faire. Je pense qu'on est tous heureux quand on fête chaque année notre anniversaire, quand on va le gâteau, etc. Donc ça ne va pas tout seul, mais il faut vraiment le faire pour ça. Donc pareil, je vous invite vraiment à le faire. Pareil, vous pouvez donner, c'est une cotisation libre à la sœur Marie-Georges, ici sur le compte de l'église, c'est simple pour vous. Comme je l'ai dit, vous mettrez toutes les informations sur la plateforme. Si vous faites cela sur le compte de l'église, voilà, identifiez ce quoi ça correspond à quoi. Voilà. C'est très important quand on fait les anniversaires, si vous aimez bien. Si vous voulez faire un continu, vous devez aussi soutenir parce que financièrement, c'est de l'argent que vous avez avec la là, il y en a. On va pour cette participation volontaire. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour la première annonce. La deuxième, c'est que par la grâce de Dieu, on aura des baptêmes dans ce mois. Donc vraiment grâce à Dieu parce que du coup ils auront lieu finalement le 16 décembre, un changement de date, vous avez dû le voir, le 16 décembre à 18 h. Donc c'est des baptêmes, on aura vraiment 1 heure pour le faire, donc c'est vraiment chronométré. On arrive à 18 h, 19 h, on doit laisser la piscine, enfin, c'est vraiment chronométré, donc 18 h, 19 h. Comme vous savez, c'est une piscine qu'on a louée. Je crois maintenant, la piscine chauffée. Ceux qui connaissent ça, de quoi je parle. Et donc, du coup, ça coûtait quand même de l'argent. Vous avez vu, il y a eu des participations. C'est 1 heure. On a réservé pour 1 heure et c'est top chrono. Ceux qui ont déjà été au baptême là-bas, ils savent que voilà, il faut respecter parce que si vous respectez, si les lois vont demander d'accès. Et si on fait des heures sub, je crois que il faut payer un peu plus d'heures. Ma priorité, ça sera les baptisés qui viennent. Si vous voulez venir 40 minutes, 50 minutes à plus tard, non, ça ne me donne pas. Moi, je m'occupe de baptiser, c'est toute gloire à Dieu. Ça va? Donc, on va continuer. Et l'adresse sera communiquée, enfin, vous aurez l'information par exemple. Ensuite, on a le concert de Lourdes du 24 décembre. Du coup, ça va vraiment être un culte de louange, d'adoration, remercier les chants, c'est tout très bien. Et donc, du coup, ce sera un concert où vous allez vraiment inviter des amis, des familles, on va passer un bon moment. Et par la même occasion, ce sera l'occasion aussi de fêter un truc de Noël, un peu l'animal des enfants. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut faire un sorte de secret Santa entre nous, vous offrir des cadeaux. C'est moi qui le dis là, mais si vous me dites qui veut participer à ça, on fera comme on a l'habitude de le faire, des espèces de cadeaux du Papa Noël caché. On tirera au sort le nom d'une personne à qui on devra donner le cadeau et on lui donnera au moment du concert de Noël. On va pas, ça ne sera pas le moment du conseil de Noël parce que ça sera une journée bien chargée. Donc, du coup, c'est le culte le 24 décembre. C'est le culte du 24 décembre qui sera le culte enseigné à dimanche à l'émission. Ça ne sera pas dans cette salle, ça sera dans la salle à haute. Donc, on aura tous les instruments, le groupe musical en train de travailler à fond pour qu'on vive un bon moment. Donc, ça sera une fête vraiment familiale. Invitez vos enfants, vos mères, vos amis. Il n'y aura pas de prédication, il y aura juste une invitation de 15 minutes. Et puis nous allons vivre un moment vraiment de louange et d'adoration. Nous allons également faire le Noël des enfants comme on a l'habitude de faire. Et sinon, vous voyez les commissions sociales permettent aussi de faire des petits cadeaux des mamans. C'est dans le social qu'on a pris. Cadeaux des enfants, ça sera aussi dans le social. Donc, venez avec vos enfants aussi.
il y aura des petits cadeaux qui seront là. Et puis, tenez-nous au courant pour ne pas que l'enfant se retrouve sans cadeau. Ouais, c'est très important. On arrive là, tout le monde a son cadeau. Nous, depuis l'enfant, maman et moi. Ça fait mal. Donc, du coup, ça sera le dimanche 24. Et nous allons vraiment passer un bon moment dans la joie de l'adoration. Soyez là, c'est pour vous, c'est organisé pour vous. Nous sommes à la fin de l'année. C'est organisé pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Il y aura une collation après, un petit repas. Et ceux qui veulent participer, rapprochez-vous de les mamans. Ce sera les mamans qui vont s'occuper de ce début. Et puis, voyez avec les mamans pour participer. Voilà. Donc, voilà. Pour le baptême, c'est bon. Et comme on a l'habitude de faire dans l'église ici, c'est qu'on organise ceux qui sont d'accord, vous mettez votre prénom sur un bout de feuille machin. Et on va faire un tirage des personnes à qui chacun doit donner un cadeau. On ne le fera pas le 24, ça sera soit le 31 ou soit le premier dimanche de janvier. Généralement, on le fait après le culte, on a une petite raclette tranquille, petite, où c'est l'occasion pour pouvoir se partager les cadeaux. Ça va? Donc ceux qui sont d'accord, vous écrivez votre prénom, pour ceux qui veulent le faire, ça serait bien que tout le monde fasse un petit cadeau. Voilà, c'est vraiment symbolique, c'est pas un cadeau de... Vous parlez comme précis, c'est un cadeau de ouf. Un petit cadeau, juste une marque d'attention, et puis ça peut aller. Voilà. Maintenant, une autre information, c'est que le dimanche prochain, après le culte, nous aurons projection de film ici. Ça, c'est la jeunesse que nous organise cela. Tiens, jeunesse, viens ici. Donc, comme tu as dit, dimanche prochain, on aura la diffusion d'un film chrétien qui s'appelle Jésus en tête. Je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, ne dis pas plus. Vraiment, ça sera traité. On aura un culte, comme d'habitude, de 14h jusqu'à peut-être 16h. On aura 30 minutes de battement où il y aura quelque chose à manger, des popcorn, à boire. Et à partir de 16h30, on commencera la diffusion du film. N'hésitez pas vraiment à venir avec des amis, des proches. C'est vraiment une occasion d'évangéliser parce que le film est très bien fait. Et donc, même quelqu'un qui n'est pas forcément réceptif, ça peut le toucher. Donc, vraiment, le film a quand même 2 heures, de 16h30 jusqu'à 18h30. Donc, là, on est en train de s'organiser, on a déjà bien communiqué dessus, on a beaucoup dessus. On verra pour commencer plutôt, peut-être à 18h, on commence top et puis on part. Ça sera ici. Donc, en projection du film, les jeux nous invitent, soyez là, il y aura popcorn, tout ça, cinéma. Amen. J'ai vu le film, il est bien. Franchement, il est bien. Donc, c'est un film, il faut payer, il faut payer, tout, donc projeter cela dimanche prochain. Soyez là, venez aussi. C'est la fin de l'année, donc soyez là vraiment pour ce moment. Amen. Et pour terminer, c'est que, comme vous le savez, tous les vendredis, nous aurons des moments de prière le matin. Et la dernière semaine de décembre, comme on a dit, de faire un programme de prière pour terminer l'année comme il faut. Ça peut aller. Amen. On acclame le Seigneur. C'était l'anniversaire de quelqu'un, non? Les anniversaires, là, vous êtes tous. On acclame le Seigneur. Ne soyez pas timide. Hein? On acclame le Seigneur pour les anniversaires. On va se tenir debout, nous étendons les mains vers eux. Il y a quelqu'un d'autre? Non, c'est quelqu'un. Si, sûr. Il n'y a pas quelqu'un qui veut refaire son anniversaire. En étant les mains, on prie pour elle dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je ne t'entends pas, lève la voix et prie. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour la vie de nos sœurs. Merci, Père, nos sœurs, pour leur anniversaire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Nous te prions. Tu déverses dans leur vie. Seigneur, là où tu voulais agir, Seigneur, tu puisses agir. Là où tu as fait, Seigneur, ce plan, Seigneur, pour cette fin d'année, pour ce mois de décembre, que tu puisses agir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu puisses, Seigneur, les visiter. Que tu puisses te révéler à eux.
Que tu puisses te manifester dans la vie. Et que tu dans la destinée. Merci de ta grâce, au nom puissant de Jésus. Je prie pour la fin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci encore, toi qui nous enseignes sur l'utilité et l'importance de ton cœur. Seigneur, grave, inscris ton cœur dans notre vie, à l'intérieur de nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons être des personnes qui manifestent ton cœur, qui manifestent, Éternel Dieu, Éternel, ton amour, qui manifestent ta nature dans le nom puissant de Jésus. Bénis cette semaine. Je veux te recommander tous ceux, Éternel Dieu de gloire, Père, qui n'ont pas pu faire le déplacement pour des raisons de santé. Seigneur, tu les couvres par ta puissance qui guérit dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Je menace et je détruis tout projet de l'ennemi établi sur ce mois de décembre, dans la vie de tes enfants, dans la vie de leur famille, dans le nom de Jésus. Je proclame la sécurité, je proclame la protection et je proclame la victoire sur les œuvres des ténèbres. Au nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié, nous disons tous ensemble. Amen. Bienvenue, je vous garde bonne semaine.